Je m'y engage et le Premier ministre lui-même s'est engagé, bien entendu, à ce que nous avions dit d'ailleurs depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune fermeture d'aucun lieu de juridiction. Donc je peux aujourd'hui évidemment vous confirmer que tous les tribunaux de grande instance resteront, que toutes les cours d'appel resteront et que évidemment tous les lieux qui sont aujourd'hui des tribunaux d'instance resteront également en place. Comment cette réforme est-elle perçue par les syndicats ? On sait que vous les consultez également. Oui, alors il y a beaucoup de points qui sont abordés dans la réforme, puisque je vous rappelle qu'elle porte sur la procédure pénale, la procédure civile, sur la numérisation, sur le réseau des juridictions, sur l'efficacité des peines. Donc il y a beaucoup de thématiques. Il y a des points qui font l'objet d'une véritable approbation, d'autres en revanche qui sont plus contestés par les professions du droit ou les organisations syndicales. Tout cela me semble normal et nous sommes d'ailleurs engagés dans une phase de concertation à cet effet. Un mot sur la réforme pénitentiaire qu'Emmanuel Macron, que le chef de l'État a présentée la semaine dernière. Le chef d'État qui veut interdire, il l'a dit, les peines de prison d'1 mois. Certains syndicats se sont dit consternés par ces annonces. Vous pensez au contraire que ça va bien se passer, que le dialogue peut se poursuivre ? Alors, le dialogue peut se poursuivre, mais sur la base des axes que le président de la République a énoncés. Et je crois au fond que ce qu'il a voulu faire, c'est à la fois redonner du sens à la peine pour que lorsqu'une peine est prononcée, elle soit exécutée de la manière dont elle a été prononcée. Et puis, il a souhaité également renforcer l'efficacité des peines. Autrement dit, faire en sorte que nous ayons des peines qui soient mieux adaptées à la personne qui est condamnée, qui soient mieux adaptées à sa situation. Nous savons en effet que les très courtes peines de prison, très souvent, créent de la récidive et créent de la désocialisation. Et donc, il faut des peines qui soient réellement adaptées aux personnes qui sont condamnées. Je crois que c'est ce double aspect que le président de la République a voulu promouvoir. Un mot pour terminer, Nicole Belloubet, sur les mineurs isolés. Édouard Philippe, le Premier ministre, et les départements hier ne sont pas tombés d'accord. Le système est à bout de souffle. Au total, 25 000 mineurs sont arrivés l'année dernière, en 2017, en France. Plus de 10 000, ce sont les chiffres officiels, plus de 10 000 seraient livrés à eux-mêmes. Comment, en 2018, notre pays peut accepter une situation pareille ? Alors je crois que d'abord, la réunion qui s'est tenue hier, elle n'a pas abouti à un constat de désaccord. Elle a abouti à l'idée qu'il nous fallait encore progresser sur certains axes. Ce qui a été clairement décidé hier, c'est qu'au fond, lorsqu'un mineur arrive sur notre territoire, nous parlons des mineurs étrangers non accompagnés, lorsqu'ils arrivent sur notre territoire, ils doivent d'une part faire l'objet d'une évaluation pour déclarer leur minorité ou constater leur majorité. Cette phase-là, l'État va s'y engager plus profondément en termes financiers pour soulager les départements. L'État qui prendra, en charge financièrement. Tout à fait. Et Édouard Philippe a fait des propositions en ce sens, même si elles doivent être approfondies et discutées. Il y a des propositions de nature financière, il y a des propositions qui sont destinées à harmoniser les processus d'évaluation dans les différents départements. Donc tout cela, l'État va réinvestir ce domaine-là. Puis ensuite, lorsque la personne est constatée comme étant une personne mineure, eh bien le département retrouve sa prise en charge naturelle par le biais de l'ASE.